Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour le test de la Sovol SV01. Donc on va commencer par le déballage, le montage et puis après on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti! Donc dans un premier temps, on retrouve la notice de montage, un échantillon de PLA de 200 grammes, donc l'écran qui ressemble trait pour trait à l'écran de la Wonder 3, un carton avec toute la visserie, les accessoires, etc. Et enfin, dans le fond du carton, l'imprimante. Dans le petit carton, on va retrouver le câble d'alimentation, le switch limite, une carte SD avec un adaptateur, de l'outillage et notamment la pince coupante qui se trouve ici à l'intérieur, un câble USB pour relier l'imprimante à l'ordinateur, le capteur de fin de filament, le support de bobine et la spatule pour décoller des impressions. Donc là maintenant on va passer au montage de l'imprimante. Donc pour le montage c'est tout simple, on va prendre le manuel d'utilisation, donc là il nous indique tout ce qui est présent dans le colis et on nous dit tout simplement de venir mettre 4 vis, donc 2 à ce niveau là, la même chose de l'autre côté. Voilà, et on va faire la même chose du coup de l'autre côté. Voilà, donc on la met un petit peu dans le vide pour avoir la place en dessous. Donc maintenant on va fixer le support de filament sur le dessus. Donc il faut venir mettre ces petits ergots dans le rail. Donc, il y en a 2. Voilà. On vient prendre donc la barre pour le support de filament, les petites vis qui vont avec. Donc ensuite avec la deuxième partie du support, on vient le passer ici. Voilà. Et on serre. Alors là maintenant on va venir fixer l'écran donc à l'aide de ces 2 vis ici que l'on va venir mettre juste dans les trous ici. Alors ici on a les 2 câbles à venir relier dessus, donc EXP1 et EXP2. Donc, il suffit de regarder à l'arrière de l'écran. On va avoir les prises correspondantes. Maintenant que l'écran c'est ok, on va passer la limite du Z, donc le switch limite qui va venir ici. Donc elle vient se mettre ici. On va venir la mettre à fleur ici. Pour ce qui est du capteur de fin de filament, je l'ai mis juste ici, donc les vis sont déjà dessus. On le met dans le slow ici, on visse et ça tient tout seul. Alors maintenant on va passer à la partie branchement. Bon, il n'y a pas énormément de choses à brancher. Donc là niveau branchement, j'ai tout simplement relié la limite de l'axe X ici, le moteur de l'axe X. Donc là maintenant je vais venir faire la même chose juste en dessous, je vais relier la limite de l'axe Z et le moteur. Alors voilà, donc là j'ai bien branché mon switch ici et mon moteur là derrière. Donc je refais exactement la même chose de l'autre côté, sachant que forcément de l'autre côté il n'y a pas la limite puisqu'elle est de ce côté-ci, donc il n'y a que le moteur à brancher. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Vous voyez, en plus tout est étiqueté, donc là je sais que c'est mon détecteur de filament. Donc je vais aller le brancher. Alors, le câble qui passe là en plein milieu, c'est vrai que c'est pas top, mais bon, je verrai ça plus tard. Et donc ensuite, je vais forcément avoir les Y. C'est mon plateau, donc j'ai le moteur ici et la limite juste à côté. Et pour ce qui est de l'extrudeur, c'est déjà branché. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais la mettre en place et puis on va la mettre en route pour voir ce que ça donne. Donc maintenant que l'imprimante est allumée, j'ai lancé un auto-hop. Prenez garde à bien resserrer ici pour faire descendre le plateau au maximum, hein, comme ça évite que la buse elle vienne taper directement sur le plateau. Ensuite, donc ça, une fois que c'est fait, il va falloir mettre à la même hauteur les deux côtés de l'axe Z parce qu'ils ne sont pas synchronisés
entre eux. En fait, je vais venir placer, donc c'est une télécommande, on peut prendre ce qu'on veut, tant que ça ne fait pas le même moteur. Je vais venir placer ma télécommande ici. Alors avant ça, je vais désactiver les moteurs, donc Disable Stepper. Voilà. Et maintenant, je vais venir, voilà, juste un ras de ce côté-là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà, comme ça, je sais que les deux côtés sont à la même hauteur. Alors maintenant que l'imprimante est correctement montée et qu'on a vérifié les excentriques en dessous du plateau et ici en dessous pour la tête d'impression, on va pouvoir parler un petit peu de cette imprimante. Donc une des premières choses à savoir, c'est qu'on a un plateau qui fait 280 par 240 et au niveau de l'axe Z on peut monter jusque 300 mm. On retrouve l'extrudeur juste ici avant la buse, donc c'est un direct drive. On a ici en haut le détecteur de filament. On va retrouver deux moteurs et deux tiges filetées pour l'axe Z, donc qui permet une plus grande précision au niveau des impressions. Évidemment, le bed chauffant avec un plateau en verre de type ultra base. Donc à chaud ça colle super bien et une fois que le plateau a refroidi, l'impression se décolle très facilement. Au niveau de l'alimentation, donc c'est du 24 volts 350 watts. On a la reprise d'impression en cas de coupure de courant, en cas de fin de filament, évidemment, puisqu'on a un capteur de fin de filament. Donc, alors il n'y a pas d'auto-nivellement, par contre on a l'emplacement ici pour le mettre. Donc sur le site de Sovol, vous trouverez le kit complet et le firmware à mettre pour avoir donc le Bell Touch. Donc le montage, comme on l'a vu, c'est hyper rapide. Il y a 4 vis à mettre, 2 ici, 2 ici. On vient monter le capteur de filament, quelques fils à brancher, l'écran à mettre et c'est terminé. En tout et pour tout, franchement, un quart d'heure, 20 minutes, vraiment au grand maximum. Voilà, donc dans ce boîtier-là, on va retrouver l'alimentation et la carte mère, donc une Creality 2.2. Sur la face avant, le lecteur de carte, un port mini USB pour relier à l'ordinateur. Par exemple, si on ajoute le Bell Touch pour flasher la carte mère. Donc au niveau des éléments fournis, on a les 250 grammes de filament, on a la pince habituelle, cette petite pince là, on a la spatule ici, enfin voilà, c'est du classique, mais au moins c'est présent. Alors au niveau des réglages dans Cura, il suffit tout simplement de prendre par exemple le profil de la CR10 et de régler les dimensions du plateau, donc 280, 240, 300. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Bon, après on peut modifier son profil comme on le fait pour n'importe quelle autre imprimante, ça il n'y a pas de souci. Donc la carte mère qui est dedans, par contre j'ai pas précisé, c'est la même que la Creality CRX. Donc on retrouve quand même pas mal de pièces de Creality en fait, parce que cette imprimante est pour l'instant fabriquée par les usines Creality. Voilà, donc après au niveau de la structure, elle est vraiment rigide, donc ce qui permet d'avoir une imprimante vraiment stable. Pour les impressions c'est important. Et au niveau du hot-end, donc on a 4 roulettes ici à l'arrière qui permettent vraiment de stabiliser parce qu'il y a un peu de poids du coup vu que l'extrudeur et le moteur de l'extrudeur sont déportés sur cet axe-là. Donc avec 4 roulettes qui permettent vraiment de supporter ce poids. Donc au niveau des points positifs, ce que j'ai relevé, c'est déjà la facilité à l'assembler. Le fait que ce soit du direct drive, ça permet d'imprimer du filament flexible. Le fait que le châssis soit stable. Ensuite on a forcément, c'est toutes les améliorations qu'on n'a pas forcément sur des imprimantes à ce prix-là. Le double Z à l'arrière, le capteur de fin de filament, tout ça fait que on a quand même une imprimante avec un très bon rapport qualité-prix dans cette gamme de prix là, en sachant qu'elle est quand même assez régulièrement en promotion, notamment sur Amazon ou même sur le site de Sovol. S'il y a deux choses qui m'ont un petit peu moins plu dessus, on va dire peut-être le bruit parce qu'elle est vachement bruyante. Bon après moi sur la Under 3 j'ai monté là une carte silencieuse, donc forcément ici ça se ressent un peu plus. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont arriver pour la rendre un peu moins bruyante, hein. Déjà ne serait-ce que les dumpers sur les moteurs, des choses comme ça. Et enfin c'est dommage de ne pas avoir mis le BL Touch directement, sachant que l'emplacement est prévu pour, etc. Mais bon, après pour le prix honnêtement on n'a pas à se plaindre, ça reste une très bonne imprimante. Donc moi j'ai imprimé quelques petites choses avec, je vais vous montrer rapidement. Donc j'ai imprimé une tirelire Todd, voilà. Donc avec le filament rouge de chez Sovol, donc ça c'est imprimé en couche de 0,2 mm. C'est vraiment propre, il n'y a rien à dire. Et ensuite j'avais imprimé, donc là pareil, toujours en 0,2. Et franchement c'est nickel, il n'y a pas grand chose à redire.
peut-être un petit peu sur le dessus, mais bon, j'ai fait aucun réglage, hein. Honnêtement, là, c'est vraiment une impression stock. Il n'y a aucune modification au niveau du slicer ou de l'imprimante. C'est vraiment tout d'origine. Donc le résultat est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Et donc là, on a le bonhomme Iron Man qui va sur le socle. Voilà, donc qui n'est pas encore terminé, il n'est pas collé ni rien du tout. Donc, vous voyez le résultat, toujours en 0,2. Hein. Ça reste quand même vachement propre. Moi je vous conseille pour la première impression vraiment de partir sur le fichier qui est sur la carte SD. Donc ça permet de vérifier que l'imprimante elle est correctement montée, qu'on n'a pas de problème au niveau par exemple un point dur ou un excentrique mal serré ou trop serré, voilà. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette marque. Donc je les remercie, ils m'ont fait une petite remise sur l'imprimante, hein, je l'ai acheté. Hein. Mais voilà, ils m'ont fait un petit prix dessus pour me permettre de vous la présenter sur ma chaîne YouTube. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, ça permet de donner un peu de motivation à faire d'autres vidéos, à partager avec vous. Et puis si vous avez des questions, les commentaires sont là, je vous mets les liens pour l'imprimante. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!